j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Pour ma part, ça va, j'ai la pêche, je suis en vacances dans quelques jours et je vous avoue, je suis excitée comme un acarien au salon de la moquette et j'adore ça, j'ai vraiment surtout très hâte. Cela dit, aujourd'hui, on va aller voir les énergies générales pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 juin. On va commencer par aller voir l'énergie principale. S'il vous plaît. Pour ceux qui vont regarder cette guidance, quelle va être l'énergie principale de la semaine du lundi 21. Hop. Au dimanche 27 juin. Oula. Jamais seul. Alors cette semaine, vous allez vous apercevoir que vous êtes guidé, qu'il y a vraiment quelqu'un, oui, je vais dire invisible, vraiment quelqu'un d'invisible qui est à vos côtés et qui vous guide, qui vous soutient, qui vous réconforte aussi. Vous allez vraiment ressentir cette présence durant cette semaine-là. Ça va vraiment vous faire rayonner, ça va vraiment vous faire sentir bien. Ça va, ça va vous amener vers la lumière. Hmm. Quoi d'autre? Donc cette semaine, vous allez vraiment déjà être guidé, hein. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? La bonne décision. Vous allez être guidé par rapport à un choix que vous allez devoir faire, hein, durant cette semaine. Un choix. Et j'ai l'impression que par rapport à ce choix, vous avez besoin de temps, besoin d'espace aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est un choix qui concerne un blocage. Un blocage ou une situation fragile. Je vois également reprendre votre liberté. Euh, oui, reprendre votre liberté personnelle. Je vous vois également accepter certaines erreurs que vous aurez pu faire, accepter un passé. En tout cas, vous allez accepter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vos échecs, oui. Vous allez également détruire quelque chose cette semaine, mais quelque chose que vous allez détruire en pleine conscience. Donc c'est vraiment pas quelque chose de négatif, hein. Ouais. Célébrer l'échec, vous voyez? Vous allez accepter vos erreurs, vos échecs, vous allez les comprendre surtout. Et la connexion. Pourquoi? Parce que vous serez parvenu à vous reconnecter à vous. Vous allez parvenir à vous reconnecter à vous. Je vois une réussite. Vous allez vraiment créer votre chance. Vous allez faire preuve de persévérance aussi durant cette semaine. Mm. On va en prendre juste une dernière. Alors, s'il vous plaît. Alors, on va y aller. Hop, à la coupe. Ou pas. Vouloir vraiment. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Vous allez récupérer de la force. Vous allez vraiment aller vers ce que vous voulez, hein. C'est vrai que c'est souvent que je le répète, mais c'est ce que je ressens vraiment. Vous allez aller vers ce que vous souhaitez. Vous allez également retrouver un équilibre dans vos émotions, dans ce que vous avez pu vivre. Je vois beaucoup d'harmonie, hein. Vous allez vraiment créer votre chance parce que vous serez parvenu à vous reconnecter à vous. Vous allez écouter votre intuition et surtout, ce que je ressens, c'est que vous n'allez plus vous laisser influencer par qui que ce soit. Vraiment. Vous allez vraiment écouter seulement vos envies, vos désirs. Vous allez suivre vos opinions aussi.
voilà, au dos du deck, vous avez un regard différent. Vous allez vraiment voir les choses différemment. Euh, Vous allez vraiment augmenter votre taux vibratoire et ça va vraiment vous aider aussi à attirer ce que vous voulez, hein. Très belle énergie cette semaine, hein. L'énergie personnelle. L'énergie générale de la semaine, hein. On va aller voir sur quoi l'univers va vous faire travailler, mais j'ai l'impression que cette semaine, vous allez travailler sur l'ouverture de certains chakras, comme le chakra coronal, le troisième œil, le chakra du cœur. Mais ce que je ressens plus, c'est le plexus solaire. Vraiment la reprise de confiance en soi. On va également vous faire travailler sur l'estime de soi. Vous allez, voilà, avoir vraiment un regard différent sur vous. Vous allez vous voir avec vos propres yeux. Vous n'allez plus vous voir à travers les yeux de ceux qui vous entourent, hein. Vous allez également vous ancrer, hein. De toute façon, on va vous faire travailler sur ça. Donc, il se peut que cette semaine, vous vous retrouviez face à des situations euh, qui vous font travailler sur l'estime de soi. Mm. Ok, alors s'il vous plaît, pour la semaine du lundi 21 au dimanche 27 juin 2021, sur quoi sur quoi l'univers va-t-il faire travailler? Voilà, la conscience spirituelle, vraiment sur l'ouverture de vos chakras, de certains de vos chakras, ce qui va vraiment vous amener à de nouvelles opportunités, à une nouvelle vision de la vie aussi. Et c'est également cette conscience spirituelle qui va vous permettre de ressentir une présence qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? Pour ceux qui vont regarder cette guidance, sur quoi l'univers va-t-il les faire travailler durant la semaine du lundi 21 au dimanche 27 juin, s'il vous plaît? Je vous vois également enlever un masque. Enlever un masque. Vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes parce que vous serez justement parvenu à vous reconnaître, à faire connaissance avec vous. Je vous vois également, oui, vous exprimer, hein. Alors, à la coupe. Hein. Non, excusez-moi, on me dit non. On me dit continue. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? La reliance, le fait de se reconnecter à son âme, le fait de ne faire plus qu'un avec son âme. Vous allez vraiment, va vraiment se passer des belles choses cette semaine, hein, niveau spiritualité, hein, sur quoi l'univers va vous faire travailler. Et le fait justement de ne faire plus qu'un avec votre âme, ça va vous permettre également de prendre, de faire les bons choix. Vous allez également retrouver une certaine indépendance. Ah voilà, vous voyez là, oups, au dos du deck, vous avez la vérité. Vous allez vraiment enlever un masque, vous allez apprendre certaines choses sur vous. Vous allez apprendre certaines vérités vous concernant. Encore la décision, hein. Ce qui va vraiment vous permettre de prendre une décision et d'aller vers quelque chose de nouveau. Le départ, c'est vous écrivez une nouvelle page de votre vie, hein. Excusez-moi. J'ai la gorge qui me chatouille. Alors, sur célébrer l'échec, voilà, vous avez l'enfant intérieur. Déjà, le fait de se reconnecter à soi, mais aussi, étrangement, je la vois pour le coup comme le fait de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Oui, avec un peu plus de légèreté. Un petit peu comme un enfant. Et l'image de soi, voilà. Vous allez travailler sur l'image de soi.
C'est pour ça également qu'on va vous faire travailler sur votre enfant intérieur, hein, et on voit que vous allez vraiment vous reconnecter avec, hein. Et la dernière carte, la créativité sur le fait de vouloir vraiment, qui montre que vous allez vraiment mettre des choses en place. Vous allez mettre des choses en place. J'aime bien quand les cartes, les énergies de la semaine vont vraiment bien avec ce que l'univers va vous faire travailler, hein. La conscience, vraiment sur ouais, l'ouverture de certains chakras et sur l'image de soi. Ok. Alors, on va aller voir l'état d'esprit général de la semaine et après, on prendra un message général. Alors, s'il vous plaît, waouh! Cette semaine, ça va être un état d'esprit très abondant, très bien, très positif. Très positif. Il y a certaines personnes qui vont vraiment sortir d'une douleur. Parce que je sens quand même quelques personnes qui ont un mental assez torturé vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment en ce moment pour certaines personnes une guérison dans la douleur, hein, vraiment. Mais c'est normal, c'est parce que tout ce qu'on a vécu depuis 2012, depuis ces 10 dernières années, c'est vraiment en train de, de s'épurer, de se soigner, j'ai envie de dire. Mm. Donc on arrive pour tout le monde, hein, vraiment dans une fin de cycle. On va en prendre juste une dernière. Au dos du deck, vous avez l'éveil. Vous avez l'éveil. Et la transformation. L'aspect du rire et la journée. Ok. La plénitude, un état d'esprit très bien cette semaine. La plénitude avec l'abondance. Waouh! Ça rejoint un petit peu les énergies parce que vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez accepter et comprendre vos erreurs. Vous allez prendre des bonnes décisions et surtout, vous allez vous sentir soutenu, accompagné. Voilà, on a un très bon état d'esprit, hein. Ouais. Alors, on va prendre le message général et après je vous inviterai à vous poser une question qui peut se répondre par oui et par non et on ira voir la réponse en 3 choix. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quel est le message général de la semaine du lundi 21 au dimanche 27 juin, s'il vous plaît. L'intelligence. L'intelligence qui nous parle non seulement de connaissances, mais d'éclairage. Cette semaine, il y a une situation qui va... une situation qui va, quoi. Je perds mon mot, excusez-moi. Vous allez avoir un éclaircissement vis-à-vis d'une situation. Vous allez vraiment prendre connaissance de certaines choses qui vont vous permettre d'avoir une nouvelle vision des choses, hein. Vous allez également avoir cet éclaircissement lors d'un échange, lors d'une conversation justement très enrichissante, hein. Ça c'est génial. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? Ouh. Et ben hop, on prend. Au dos du deck, vous avez l'étoile de la femme qui nous parle donc de sensibilité, mais de créativité. Vraiment le fait de mettre des choses en place. Elle indique également que durant la semaine, vous allez beaucoup écouter votre intuition. Alors,
Le changement, voilà, vous voyez, le changement. Le fait de découvrir certaines choses, d'avoir un éclaircissement vis-à-vis d'une situation, ça va vraiment vous amener à un changement. À un changement. Encore une fois, oui, à une nouvelle prise de conscience, hein. C'est marrant parce que vous voyez, en numérologie, le numéro 20 représente également le changement. Euh, et le numéro 2 représente une certaine compréhension des choses, mais également une réconciliation. Mm. Et avec le changement, 18, ça fait 9, ça peut également nous parler d'accomplissement final, hein. Tout à l'heure, je vous parlais qu'on était en fin de cycle. Sur le changement, vous avez la stérilité. Stérilité qui nous parle que pour l'instant, voilà, pour l'instant, rien ne bouge ou rien ne se passe. Les choses elles sont un petit peu en stagnation, mais on vous dit que voilà, il va y avoir du changement vis-à-vis de ça, hein. Il va y avoir du changement. Vous allez comprendre aussi pourquoi la situation était bloquée. Mm. On voit également que c'est une situation où il a fallu, oui, beaucoup de courage, beaucoup de volonté. C'est vraiment une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Et sur l'intelligence, vous avez la passion. Vous avez la passion. Donc c'est vraiment une bonne découverte, hein. C'est j'ai l'impression que cette découverte va vraiment vous amener vers quelque chose de solide, vers quelque chose de concret quand même. La grâce, hein, qui nous parle de répit. De répit, mais surtout de solutions que... Oui, des solutions qu'on trouve dans le calme, dans le repos. Mais oui, c'est donc encore une fois, il a le changement sur ça, hein. Donc on voit quand même que actuellement la situation elle est calme, c'est calme en ce moment. Et que cette semaine, voilà, ça va risquer aussi d'être calme, mais il y a du changement. Sur la stérilité, vous voyez, vous avez les honneurs. Vous avez les honneurs. Les honneurs qui nous parlent d'évolution, mais également de stabilité, de reconnaissance, mais aussi vraiment le fait d'être satisfait de quelque chose. Vraiment d'être satisfait de quelque chose. Et on voit qu'également, voilà, c'est peut-être justement les réponses que vous allez recevoir, hein, qui vont vous amener à l'honneur, qui vont vous faire comprendre plein de choses. Vous avez le hasard qui nous parle que la situation où vous êtes actuellement va évoluer. Elle va vraiment changer. Ça va être vraiment des choses qui vont, excusez-moi, qui vont bouger et qui vont être dites à mon avis. Vraiment quelque chose qui va bouger. C'est également la carte qui représente les choses qui bougent vite. Donc vraiment tout ça, la stagnation, tout ce qui peut vous bloquer actuellement, ça va bouger, ça va changer. Alors sur l'intelligence et la passion, vous avez l'eau qui nous parle d'un chemin qu'on fait à deux. Voilà, d'un chemin qu'on fait à deux pour atteindre un but en commun. Franchement, c'est beau. Un but en commun. C'est également le fait d'explorer quelque chose aussi, hein. D'explorer quelque chose, hein. Vous allez vraiment attirer ce que vous voulez, hein. Ce que vous voulez actuellement, vous allez l'attirer durant la semaine, hein. Et on voit que c'est vraiment un projet que vous aurez en commun avec quelqu'un. Vous allez vraiment mettre des choses en place à deux. Alors sur le changement et la grâce, vous voyez, vous avez le trafic qui nous parle de mouvement, de choses qui bougent. Vraiment de choses favorables, hein. C'est quelque chose de positif, hein. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? On va faire la stérilité sur les honneurs. Vous avez le feu. Le feu, et oui, qui nous parle de purification aussi. Le feu, détruit tout sur son passage, mais après, il laisse place à de très belles choses, le feu.
Le feu indique également que vous allez passer à l'action. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Tout ça juste à côté du mouvement, hein. C'est un petit peu comme si que la stérilité est là, en ce moment, peut-être le temps de guérir. Le temps de guérir, le temps de se purifier. De comprendre certaines choses. Mais on voit vraiment un chemin positif, hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de beau, de positif, de concret. Alors, s'il vous plaît. Vous allez reprendre, oui, votre indépendance. Vous allez récupérer une certaine liberté. Et je vois reprendre aussi un bien-être. Alors, à la coupe, vous avez l'horoscope, la nativité. Alors, cette carte-là peut nous parler de grossesse, hein. Donc, peut-être qu'il va y avoir des petits bébés en route. Mais elle nous parle également de nouvelles étapes, hein, dans notre vie, hein. Donc il y a vraiment, vous allez vraiment accéder à une étape supérieure de votre vie, hein. Vous voyez, vous avez l'argent, l'abondance. L'abondance. C'est également, cette carte-là, elle vous donne l'énergie qu'il faut pour avancer aussi. Elle représente également la récolte, hein. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, hein. Et elle vous dit surtout que vous êtes sur la bonne voie. Et les pourparlers, qui nous parle de conversation, de discussion par rapport à un nouveau départ. C'est cool. Le nouveau départ, ça représente également le nouveau départ, ça représente également le mouvement, le déplacement aussi. C'est que ça représente également un chamboulement. Donc oui, il va vraiment y avoir une belle découverte. Alors sur l'eau et le trafic, vous avez la carte des présents qui nous parle de partage, vraiment de partage. Donc c'est vraiment, vous allez vraiment faire quelque chose à deux, c'est génial. Vous allez vraiment, il n'y en a pas un qui donnera plus de l'eau que l'autre ou qui fera plus d'efforts que l'autre. Ça va être vraiment quelque chose d'équilibré, d'équitable. C'est vraiment quelque chose qui sera naturel. Alors sur le mouvement et le feu, vous avez le 4 qui nous parle peut-être d'un besoin quand même de s'éloigner un petit peu. Alors celle-là, je vais la recouvrir pour en savoir un peu plus. Sur le 4. Ah bah, vous voyez, au dos du deck, vous avez encore le départ, hein, le chamboulement. L'accident. Donc sur le 4, vous avez l'accident qui parle. Alors attention, cette carte-là, elle ne parle pas spécialement d'accident, mais elle parle plus de remise en question. Et la fatalité. Voilà, là, vraiment quelque chose qui se finit pour vous. Vraiment quelque chose qui finit pour vous. Mais ça va vous remettre en question tout ça. Vous allez vous poser beaucoup de questions et vous aurez besoin de prendre le recul, un recul vis-à-vis de tout ce que vous allez apprendre par rapport à cette personne qui revient dans votre vie ou qui se rapproche de vous et qui vous déclare toute sa passion, qui vous déclare tout ce qu'elle veut faire avec vous. Ça, vous allez avoir besoin de prendre du recul vis-à-vis de ça parce que vous serez encore dans cet état d'esprit-là vis-à-vis de cette personne. Rien ne bouge et du jour au lendemain, bing. Ok. Et une petite dernière pour la conclusion. Regardez, la conclusion de ce tirage, vous avez le départ qui nous parle encore une fois, hein, d'un chamboulement qui arrive dans votre vie. Elle peut également représenter un déménagement. Mais surtout, ce qu'on peut retenir de cette carte-là, c'est que ça nous parle de mouvement et de chamboulement. Donc, ça va être une semaine très, 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 très bien. Et bien, je suis contente pour vous. C'est génial. Et de toute façon, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, pour nous tous, hein. Alors, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, s'il vous plaît. Hop.
choix 1. Pour le choix 2, quelle est la réponse? Hop, choix 2. Et le choix 3. On me dit 4. Alors, je vais en tirer une dernière. À la coupe. Voilà. On va prendre juste une carte pour un conseil, savoir pourquoi c'est oui, pourquoi c'est non, pourquoi c'est peut-être. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. La réponse du choix numéro 2. Choix 2, choix 3 et choix 4. Alors, pour vous aider, je vais tirer une petite breloque. Alors, s'il vous plaît, pour le... 1, 2, 3, oula, 4. Alors, pour le choix 1, vous avez eu le choix. Pour le choix 2, vous avez eu la faux, le fait de mettre fin à quelque chose, de trancher, de prendre une décision. Pour le choix 3, vous avez l'ours qui représente la force, le courage, mais aussi le travail, le père de famille aussi. La cigogne qui représente le changement, les nouveaux projets, la nouveauté, et l'étoile qui représente l'espoir, les vœux exaucés. Et pour le choix numéro 4, vous avez le balai, le fait de faire le ménage dans sa vie. Et en plus de ça, juste au milieu, vous aviez quand même eu, je trouve que ça va bien avec, il est où le petit renard? Eh bien, je ne sais pas, il est où? Il est là. Juste au milieu, il avait le renard. Donc, on peut penser que vous débarrassez de tout ce qui est pas top, de tout ce qui est pas très sain. Alors, le temps que vous choisissez. Alors, pour le choix numéro 1, la réponse à votre question est dans un an. Donc, on va voir le conseil pour vous. Esprit du lieu. Alors, cette carte-là, elle vous conseille de renoncer à vouloir maîtriser la situation. Elle vous conseille vraiment d'être authentique. Vraiment d'être authentique. Qu'en étant authentique, ça vous permettra de vibrer ce que vous désirez vraiment avoir. Plus de ça, on a vu que dans le tirage, dans le message, vous allez vraiment attirer ce que vous voulez. Mais apparemment, pour le choix numéro 1, pour ça, il va vraiment falloir quelque part que vous lâchiez prise. Que vous preniez du recul vis-à-vis aussi de la situation. Là, pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 2, la réponse à votre question est attendez. Attendez. Donc, il y a une notion de patience. Alors, vous avez eu, oui, pays gelé. Voilà pourquoi on vous dit, enfin, que la réponse ce n'est pas pour maintenant. C'est parce que pour l'instant, la situation, elle est bloquée. La situation, elle est gelée pour l'instant. Peut-être qu'on vous dit d'attendre avant de mettre fin à la situation. Pour le choix numéro 3, la réponse à votre question est pas le bon moment. Pas le bon moment, mais avec toutes les breloques, voilà, on voit quand même qu'il y a une notion de chance, qu'il y a une notion d'espoir, que vos vœux vont être quand même réalisés. Pays des fantômes, le conseil. Alors, on vous conseille de vivre au moment présent. On vous conseille d'apprendre du passé. Cette carte-là vous dit que vous avez le droit d'imaginer quelque chose de beau, que vous avez le droit d'imaginer votre avenir,
que vous avez le droit aussi parfois de repenser à votre, à votre passé, mais que, mais que vous devez vraiment vivre dans le moment présent. Peut-être pour ça que ce n'est pas le bon moment. Vous êtes peut-être trop dans le passé. Mais on voit qu'il va y avoir un changement vis-à-vis de tout ça. Que vous allez reprendre de la force et que vos vœux ils vont être exaucés. Alors, pour le choix numéro 4, la réponse à votre question est affirmez-vous, positionnez-vous, affirmez-vous. Peut-être qu'en faisant le nettoyage. Alors, le conseil magicien de la conscience. Alors, cette carte-là, elle vous conseille d'observer vraiment ce qui se passe, d'observer pour avoir un nouveau point de vue. Cette carte-là, elle vous dit que vous pouvez voir les choses clairement, que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avoir la clairvoyance qu'il faut. Hein. Cette carte-là, elle vous dit également que votre âme est votre meilleur guide. Mais elle vous conseille, dans la situation où vous êtes actuellement, de rester calme et surtout d'observer ce qui se passe. Cela vous permettra peut-être justement déjà de vous affirmer et de deux, de faire le nettoyage dans votre vie. Hein. Ok. Donc voilà, eh bien écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Au revoir.